L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV78. Épisode 201, ce soir mon invité est Othman Nasrou. L'hebdo politique. Othman Nasrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat TRAP Engagement Citoyen pour les élections municipales du 10 octobre 2021. Alors, on va rappeler tout d'abord votre parcours. En 2012, vous commencez votre investissement politique à TRAP en fondant le collectif TRAP Citoyen qui conduisait des actions locales sur le thème du logement, entre autres. En 2014, vous conduisez une liste d'unions UMP, UDI, Modem et vous parvenez à atteindre le second tour avec 30,53% des voix. Derrière le maire sortant socialiste de l'époque, Guy Malandin, vous êtes alors élu conseiller municipal d'opposition, ce qui vous permet d'être élu également à l'agglomération. Chef de file de l'opposition ensuite à TRAP, vous êtes alors repéré par Valérie Pécresse pour les élections régionales de 2015. Vous devenez son porte-parole dans les Yvelines, puis après la victoire, vous devenez conseiller régional, d'abord vice-président au développement économique, puis ensuite vice-président aux affaires internationales et au tourisme. En 2017, vous prenez la présidence du groupe de la majorité au conseil régional. Et en 2020, enfin, vous êtes de nouveau présent aux élections municipales à TRAP. Alors cette fois, vous terminez devant le maire sortant Guy Malandin, mais derrière Ali Rabet, son ancien adjoint. Si vous êtes de nouveau candidat cette année, c'est parce que le Conseil d'État a invalidé l'élection à la suite d'un recours que vous avez déposé. Il a été reproché à Ali Rabet d'avoir distribué des masques, des colis alimentaires ou encore des kits pédagogiques sans les avoir déclarés ensuite dans ses comptes de campagne. L'écart entre vous et M. Rabet n'étant alors que de 161 voix, le Conseil d'État a jugé que cela avait pu altérer la sincérité du scrutin. Voilà donc pourquoi les trappistes doivent revoter à nouveau pour élire leur maire le 10 octobre prochain. Une nouvelle élection donc, avec d'autres candidats, Robert Nagaretinam et Luc Miseret, mais aussi des changements importants sur la ligne de départ. L'ancien maire socialiste Guy Malandin vous a rejoint pour former une liste d'union, mais c'est une liste d'union pour TRAP ou c'est une liste d'union surtout contre M. Rabet ? Aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que l'intérêt de la ville, aujourd'hui, c'est que on mette ensemble toutes les compétences, qu'on mette de côté les clivages partisans, les débats de politique nationale. C'est pas ça la gestion d'une ville, c'est pas des étiquettes, c'est de l'apaisement, c'est de la sérénité, c'est de la compétence, c'est de porter des dossiers importants, c'est d'être en capacité de les financer, en ayant pour cela la confiance des partenaires, agglomération, département, région, État. Et tout cela, nous l'avons avec Guy Malandin, également avec Mustapha Larbaoui. On avait déjà commencé à dépasser tous ces clivages stériles en 2020 et aujourd'hui nous allons plus loin. Mais c'est vrai qu'on a depuis un an une gestion municipale avec M. Rabet qui est extrêmement préoccupante. La campagne de 2020, on avait donné une idée, puisque l'élection a été annulée, pour un non-respect des règles de financement électoral. Et aujourd'hui, après un an, on peut tirer un premier bilan. On a une mairie qui ne fonctionne plus, une propriété de la ville qui s'est dégradée, des méthodes particulièrement brutales, d'un clientélisme débridé qui est en train aujourd'hui de freiner le développement de la ville. Et donc ça nécessite que tous les républicains sincères se mettent ensemble pour proposer un autre chemin pour l'avenir de TRAP. Pendant des années, Guy Malandin était votre principal opposant. Les relations ont été parfois tumultueuses entre vous deux. Qu'est-ce qui fait que maintenant, vous êtes prêts à travailler ensemble et à dépasser ces clivages ? En 2014, j'ai porté effectivement un projet qui consistait à donner un autre avenir à TRAP. Mais avec Guy Malandin, nous avons toujours eu du respect. Il n'y avait pas les invectives qu'on observe aujourd'hui. Avec M. Rabet, il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de grossièreté, il n'y avait pas 20 procédures en justice lancées par celui qui restait maire pendant une année avant d'être démis de ses fonctions. Et donc on a appris à se connaître avec Guy Malandin. Moi j'ai mûri, je me suis préparé, je pense aujourd'hui être prêt à assumer la fonction de maire, et lui aussi considère aujourd'hui que je suis le mieux placé pour faire équipe et pour qu'ensemble nous portions un nouvel avenir pour TRAP. Et je veux le dire encore une fois, je l'ai dit dès 2020, j'ai de l'estime pour Guy Malandin, sa hauteur de vue, son expérience vont nous être utiles. Et en même temps, je continue de porter un projet de changement pour TRAP. Et face à Ali Rabet, il fallait encore une fois que tous les républicains sincères s'unissent, parce qu'on ne peut pas laisser notre ville s'enfoncer dans le clientélisme qu'elle connaît depuis l'élection de 2020. Guy Malandin, il a affirmé qu'il y avait en fait 3 têtes de liste dans votre liste, vous, lui et aussi Mustapha Larbaoui. Est-ce que vous confirmez cette description ?
les choses sont simples. Quand on fait l'union, on fait la place à des gens qui ont aussi des sensibilités politiques différentes, tant qu'on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire un projet pour Trappes, et qu'on mette de côté tout ce qui est de l'ordre de la politisation extrême. Et M. Rabet, il a fait l'inverse. Il a tout politisé jusqu'aux agents municipaux. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 responsables municipaux qui ont quitté la mairie à cause d'un climat de pression et d'intimidation. Donc moi, je suis heureux de pouvoir travailler avec un responsable associatif comme Mustapha Larbaoui, qui a présidé le club de foot pendant 14 ans, qui est un professionnel de santé, avec Guy Malandin, encore une fois, qui connaît particulièrement bien beaucoup de dossiers importants pour la ville. Et nous allons mettre, et avec eux d'ailleurs, beaucoup d'autres citoyens de Trappes, dont certains sont bien connus, qui sont des acteurs de la ville et qui sont représentatifs de la diversité de Trappes, et on met de côté les questions de politique nationale, mais on travaille ensemble pour tirer la ville vers le haut. Alors justement, une liste, c'est aussi, il y a la tête de liste, mais il y a aussi la liste en elle-même. Qui fait partie de cette liste ? Est-ce que tous les bords politiques sont représentés ? Moi, quand les gens veulent travailler pour Trappes, je ne leur demande pas ce qu'ils votent au national. Je ne leur demande pas ce qu'ils votent pour les présidentielles. Ça n'est pas mon sujet. Ma sensibilité politique, elle est connue, elle est assumée, j'en suis fier. Je porte les valeurs qui sont les miennes. Mais la gestion quotidienne d'une ville, ça n'est pas ça. Ça n'est pas un parti qui gagne contre les autres. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour proposer un autre chemin que celui d'Ali Rabet, où il met toute la ville au service d'un parti unique, d'un clan même, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on observe dans sa gestion aujourd'hui. Donc nous faisons l'inverse. Et donc bien sûr, il y a des responsables associatifs, des gens qui sont issus du monde de l'entreprise, des gens qui travaillent aussi au quotidien, des commerçants. Et donc tout cela va donner une équipe qui est surtout compétente et qui a un seul objectif, l'efficacité et la recherche de résultats concrets pour faire avancer Trappes. Alors, lors de la précédente élection, en 2020, l'abstention était extrêmement forte, 61,75% d'abstention au second tour. Comment est-ce que vous expliquez cette abstention des trappistes, et est-ce que selon vous, ça va être la clé pour cette élection 2021 ? On est à Trappes, la seule ville de Saint-Quentin-en-Yvelines où les élections sont annulées. D'ailleurs, bien au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cela faisait 40 ans que ça n'était pas arrivé. Et ça n'est pas anodin. Et c'est vrai que ça contribue à donner une image de la politique qui est regrettable. On ne devrait pas être prêt à tout pour gagner une élection, et surtout, les règles, elles s'appliquent à tout le monde, et en particulier aux élus. Et donc, nous, notre défi, avec Mustapha Larbaoui, avec Guy Malandin, et avec toute l'équipe qui nous rejoint, notre quarantaine de colistiers, et puis les milliers de trappistes qui nous soutiennent depuis 2020 et encore plus aujourd'hui, c'est de redonner envie, en disant voilà ce que nous allons changer dans la gestion municipale, et voilà ce qui va changer concrètement pour les habitants. On a un projet, on a la capacité de le mettre en œuvre, et j'espère que c'est cela qui va faire que la participation va être au rendez-vous pour donner à Trappes, encore une fois, un autre avenir que ce que nous connaissons depuis un an. Alors on va essayer avec Othman Nasrou d'aller plus concrètement dans les sujets qui touchent la mairie de Trappes. Nous allons voir plusieurs thèmes de campagne avec vous dans cette émission, et tout d'abord l'éducation. Depuis l'année dernière, les écoles de Trappes sont repassées au système de 4 jours à l'école. Est-ce que vous ne toucherez plus à ce rythme ? Je suis celui qui a défendu le retour aux 4 jours depuis 2014. J'ai même été aux côtés des parents d'élèves quand ils le réclamaient. Et donc naturellement, nous allons garder les 4 jours. Nous allons garder l'heure d'études, dont M. Rabet avait voté la suppression en 2015 et qu'il a rétabli aujourd'hui. Mais je veux dire que c'est une heure d'études, ce n'est pas une heure de garderie. Et aujourd'hui, les retours de terrain qu'on a, c'est qu'il ne faut pas faire que de l'affichage. Ces changements-là, ils doivent avoir un vrai contenu pédagogique. L'heure d'études, c'est une heure de soutien scolaire, une heure d'aide aux devoirs. Il faut qu'on améliore la qualité de l'accompagnement, la qualité de l'encadrement, et c'est ça qui est aujourd'hui attendu. Donc nous allons garder ces changements, mais nous allons surtout les mettre réellement en œuvre, au-delà de ce qui a été fait un peu à la va-vite pour cette année-là. C'est un début, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Par exemple, je veux qu'il y ait désormais un ou une ATSEM par classe, c'est-à-dire un accompagnement périscolaire, un accompagnement de la municipalité avec l'éducation nationale, beaucoup plus fort en termes de moyens humains. On en a la capacité financière. Aujourd'hui, vous savez, le jour de la rentrée, il manquait 10 personnes dans les effectifs qui n'étaient pas à leur poste. Donc cette désorganisation-là, elle n'est pas possible. Il faut qu'encore une fois, qu'on mette de la qualité maintenant, et pas seulement de l'affichage ou de la communication dans les mesures qui sont mises en œuvre. Mais nous gardons les 4 jours, nous gardons l'heure d'études, nous gardons l'organisation de la cantine qui a été adoptée, mais là aussi, il faut de la qualité dans les assiettes, parce que apprendre à bien manger, c'est un apprentissage dès le plus jeune âge, et c'est fondamental pour le reste de la vie. Sur la question du pouvoir d'achat des familles, Ali Rabet propose que la mairie offre les kits de fourniture scolaire aux élèves en élémentaire. Il propose également la création d'une centrale d'achat pour les collégiens et les lycéens afin de réduire le coût de la rentrée. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions ? Ali Rabet a bien lu notre projet de 2020, puisque tous ces éléments-là, ils figurent noir sur blanc, et ils ne figuraient pas dans le sien, tout comme les 4 jours n'ont jamais été son combat, mais c'est bien qu'il s'inspire de ce qui marche et de ce qui marche ailleurs. Par contre, il propose aussi d'offrir un vélo
à tous les enfants de la ville. Et ça, c'est une proposition totalement démagogique, qui n'a pas d'intérêt éducatif en tant que tel. Et honnêtement, il ne faut pas faire campagne en essayant d'acheter les électeurs. C'est ce qui a été fait en 2020, c'est ce qui a été retoqué par la justice. Il faut le faire sur le fond, et donc il ne faut pas multiplier les cadeaux. Qu'on aide évidemment à ce qu'on ait un matériel adapté pour toutes les familles, je peux le comprendre. La centrale d'achat est notamment une proposition pour mutualiser et faire baisser les prix qui existaient dans notre projet. Mais le sujet aujourd'hui qui manque à Trappes, c'est notamment le matériel numérique, sur lequel nous avons pris un certain retard par rapport à d'autres communes. Ce retard commence à peine à être rattrapé. Au début du mandat, une commande avait été annulée par la municipalité, nous l'avions dénoncé. Aujourd'hui, ça revient. Je précise que c'est matériel numérique dans les écoles est financé par l'agglomération et par le département à hauteur de 70%, donc ça ne coûte pas beaucoup à la ville. Il faut qu'on aille plus loin, comme par exemple Elancourt a pu le faire il y a maintenant de nombreuses années, pour qu'on ait un accompagnement le plus qualitatif possible. Autre sujet important maintenant sont les travaux d'enfouissement de la N10. Le chantier a déjà débuté. L'objectif est d'enfouir la route nationale qui coupe la ville en deux. Un plateau urbain sera créé. Les travaux devraient durer jusqu'en 2028, donc ce sera un peu le fil rouge du prochain mandat. Le projet avait été initié d'ailleurs par l'ancien maire Guy Malandin. L'opération coûtera 100 millions d'euros et est financée en partie par l'État et toutes les collectivités territoriales qui y participent. La ville de Trappes, elle, mettra 2 millions d'euros dans ce projet, selon le Parisien, auquel il faudra ajouter le coût de l'aménagement ensuite du plateau urbain. C'est un projet d'une grande importance pour Trappes. Bien sûr, c'est un projet fondateur dont on a parlé depuis longtemps. Moi, c'est un projet que j'ai suivi de très près. Vous savez que la région, on est le second financeur après l'État. Et je suis toujours attentif à ce qu'on voit comment on peut faire aménager ce projet pour qu'il apporte le maximum de bien-être aux habitants. Et c'est pour cela que d'avoir l'expérience de Guy Malandin, c'est précieux, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien, notamment ce sujet, et donc il va apporter son expérience, parce qu'aujourd'hui les travaux sont prévus pour durer plus de 6 années, presque 7 ans, c'est long. Les délais ont été d'ailleurs très largement étendus. Il faut qu'on regarde pourquoi. Depuis 1 an, il ne s'est plus rien passé sur ce dossier. Il n'y a pas eu une réunion avec les habitants, par exemple, pour leur dire où on en est, pourquoi les délais dérapent, comment est-ce qu'on va améliorer la question du bruit et la question de la pollution de l'air, qui ne sont pas suffisamment prises en compte aujourd'hui. C'est un bon projet parce qu'il va recoudre la ville, mais il faut penser à comment on en profite pour faire tout le reste, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on aura 100 millions d'euros qui vont être investis par les partenaires de la ville, qui, vous le savez, 100 millions pour Trappes. Avec qui je travaille beaucoup. C'est 100 millions d'euros pour Trappes. Et reste la question du plateau urbain. Là aussi, pas une seule réunion de concertation avec les habitants en 1 an. Il faut qu'on revienne vers les habitants pour savoir que fait-on. Est-ce qu'on fait du logement sur ce plateau urbain ? Moi, je ne le souhaite pas. Je pense qu'il faut arrêter la densification, qu'il faut faire maintenant des lieux de vie, travailler le cadre de vie, des espaces verts, des lieux de vie, des lieux de loisirs, des commerces. C'est un défi fondamental à Trappes. La diversité des commerces aujourd'hui est notre défi majeur et c'est un sujet sur lequel je suis déterminé à agir très rapidement. Mais donc ce sujet de la N10, il est bien entamé aujourd'hui. Il faut qu'on le mène jusqu'au bout, mais qu'on le mène sérieusement avec des gens compétents qui ont envie d'avoir des résultats concrets au bénéfice des habitants. Alors ce grand chantier d'A-N10, il entraînera fortement des nuisances pour les riverains qui habitent à proximité, et pendant 6 ans, c'est quand même une période très longue. Comment faire pour les réduire au maximum, ces nuisances ? C'est exactement ce que je vous disais. Il y a par exemple aujourd'hui l'isolation phonique qui n'est pas suffisamment au rendez-vous. Moi j'ai proposé qu'il puisse y avoir un revêtement anti-bruit sur la route, ce qui s'est fait ailleurs. La région l'a par exemple financé dans le tunnel à l'Aïle-les-Roses, et on a remarqué que le bruit était divisé par 4 avec ce type de revêtement qui sont contre le bruit tout simplement, qui absorbent le bruit. Et donc je souhaite que ce type d'aménagement puisse se faire dans le projet actuel. Malheureusement, le temps presse, et je l'ai dit, le dialogue entre la ville et les partenaires aujourd'hui n'existe quasiment plus. La ville est isolée, et donc on ne peut plus porter ce type de message. Et donc nous souhaitons, reprendre un dialogue serein avec les partenaires pour voir ce que nous pouvons faire, et y compris dans le phasage des travaux. Guy Malandin, par exemple, avait défendu un scénario dans lequel les travaux étaient bouclés en 4 ans. On est aujourd'hui à 6 années et demie depuis cette année, donc il faut qu'on réexamine tout cela attentivement, dans le dialogue et surtout dans la transparence vis-à-vis des trappistes. Alors sur l'aménagement du plateau urbain, vous avez donné votre position, pas de logement en tout cas. Sur l'écologie, justement, on en vient à ce thème. À votre échelle de maire, comment est-ce que vous lutteriez contre le réchauffement climatique ? La ville doit être exemplaire en matière de transition énergétique. Et malheureusement, ce virage n'a pas encore été suffisamment pris, malgré les slogans de campagne et le fait que les programmes soient en vert, que les bulletins de vote soient en vert.
Dans la réalité, la politique municipale qui est menée depuis un an n'est pas verte. Il n'y a pas eu d'achat de la flotte de la mairie, de conversion à l'électrique. Il n'y a pas eu de dispositif, par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments qui peut être proposé aux habitants. Et vous Il n'y le a pas ferez, eu, vous ? bien sûr, et tout cela figurait déjà dans notre projet en 2020, et nous avons la capacité de le financer. Moi, je suis vice-président d'une région qui a, dont le budget est à moitié, 1 euro sur 2, à destination de la transition écologique aujourd'hui, a un impact positif sur l'environnement. J'aimerais que notre ville en profite de ces ressources, aille chercher ces dossiers-là. Pas un dossier n'a été déposé à la région sur ce sujet de la transition énergétique depuis un an. C'est dommage parce que ce sont des ressources en moins pour les habitants. Mais la première écologie, la première nécessité environnementale, c'est d'abord la propreté de la ville. Nous avons besoin d'une ville qui soit propre, qui soit bien entretenue. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un laisser-aller qui n'est pas acceptable. Et le cadre de vie, l'écologie, le soin envers la nature, c'est d'abord la propreté. C'est d'abord que les déchets soient bien ramassés. C'est que la ville soit propre. Et là-dessus, nous mettrons des moyens massifs. Donc ça passe par le financement d'autres moyens. Trappes a été très médiatisé l'année dernière dans les médias. La ville a été le théâtre de nombreuses polémiques. Certains la désignaient même comme un territoire perdu de la République. Vous souhaitez, je vous cite, améliorer l'image de Trappes grâce à une stratégie de communication exemplaire. Que ferez-vous pour redorer l'image de la ville ? D'abord, il faut que nous ayons, je l'ai dit, une gestion apaisée, rassembleuse, que nous ne soyons pas dans la division, dans les polémiques, dans les effets de manche, dans l'agressivité face à la caméra. Ça n'est jamais bon. Et ces images qu'on a vues à l'occasion d'une polémique regrettable, parce que beaucoup de trappistes se sont sentis à juste titre pointés du doigt. Et moi je le redis, je veux le dire très clairement, Trappes est une ville que j'aime, j'y ai consacré maintenant plus de 8 années d'engagement, et je veux le meilleur pour Trappes. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on donne une autre image de la ville. Une image apaisée, qu'on montre aussi nos succès, nos réussites, et puis aussi effectivement les défis qu'il faut que l'on sache relever, par exemple sur la question de la sécurité, qui est une demande aujourd'hui des trappistes. Quand on aura une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand on aura un travail vraiment d'éducation vers la jeunesse, pour laquelle il y a des dispositifs qui existent, mais qu'on laisse aujourd'hui sans activité, en bas des immeubles, sans activité de loisirs et sans activité professionnelle, sans formation et sans emploi, alors qu'il y a des dispositifs qui existent et que la ville ne va pas chercher, on ne contribue pas à donner une bonne image de la ville. Il faut tirer la ville vers le haut, et une fois que nous aurons commencé ce travail, il faut aller vendre tout ce travail-là dans les médias. Moi, je commence à avoir l'habitude des plateaux de télévision, il faut en profiter. Ce sont des vitrines pour donner une autre image de la ville, mais encore une fois dans le respect et dans l'apaisement, dans la sérénité avant tout. Vous avez parlé de la police municipale. Est-ce que vous allez engager une réforme de cette police ? Ça fait des années que je le propose, et malheureusement depuis un an, les effectifs de la police municipale ont été divisés par 2. Il n'y a aujourd'hui plus que 4 policiers municipaux en activité à Trappes. C'est impensable. C'est impensable. Et donc moi je défends depuis le départ une police municipale qui doit au contraire tripler, alors qu'elle a été divisée par 2, donc là on a encore plus de chemin à faire, simplement pour qu'elle puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis il faut que ces missions soient redéfinies. Le rôle de la police municipale tel que je la conçois si je suis maire, c'est de lutter contre les nuisances, les incivilités, les occupations de halls d'immeubles, le cadre de vie, c'est de se déplacer quand les habitants la réclament, et d'être vraiment présente, dans le respect, dans le dialogue, mais aussi pour apporter tout ce que la police nationale ne peut plus faire, c'est-à-dire une véritable police de proximité. C'est son rôle, et là-dessus on a perdu malheureusement 1 an de travail, donc c'est un engagement très clair qui ne coûtera rien aux trappistes. La région Île-de-France verse 30 millions d'euros de subventions tous les ans à plus de 300 communes qui font la demande en matière de sécurité, et notamment d'équipement des polices municipales. La ville de Trappes en 1 an n'a pas fait la moindre demande. Alors, vous entretenez de très bonnes relations, on le sait, avec Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi avec Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Est-ce que ces relations pourront, selon vous, vous aider à améliorer l'image de la ville de Trappes ? L'agglomération, la région, mais également le département, ce sont les partenaires naturels, ce sont les principaux financeurs de la ville. Il faut qu'on puisse travailler de manière fluide. Et ça n'est pas une question de bord politique. Ça n'est pas simplement une question de bord politique. C'est une question de respect des partenaires, c'est une question de dialogue, d'écoute, de ne pas être dans l'agressivité ou dans la brutalité. Et j'ai le sentiment que la ville, elle s'est isolée, elle s'est coupée de ces partenaires-là. Je vous l'ai dit, mais d'autres partenaires, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, avec laquelle le dialogue est coupé aujourd'hui, alors que nous attendons encore la rénovation de Camus, un dossier sur lequel il ne se passe plus rien depuis 1 an. C'est un dossier fondamental pour les années à venir. Et donc, oui, j'ai la chance de bien connaître ces différents acteurs.
dans leur rôle institutionnel, ça va nous permettre d'aller plus vite sur un certain nombre de dossiers, de bénéficier de moyens importants pour financer nos projets. Mais encore une fois, ça n'est pas une question de proximité politique, c'est une question de manière de faire, de manière d'être peut-être, parce que l'équipe que nous construisons, qui est une équipe de rassemblement, d'union républicaine, je pense qu'elle est de nature à inspirer la confiance des partenaires et à nous permettre de travailler de manière efficace dans le seul intérêt de Trappes et des trappistes. Alors pour l'image de la ville, pour être fier de Trappes, ça passe aussi par les associations de la ville. Vous en êtes un membre actif des associations. Qu'est-ce que vous ferez pour la vie associative à Trappes pour l'améliorer ? D'abord, nous allons arrêter le clientélisme. Je suis désolé de le dire sous cette forme-là, mais quand on divise par deux les subventions aux associations, par exemple, de personnes âgées, parce que les dirigeants de cette association ont fait un autre choix politique au moment des élections municipales de 2020. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc, vous voyez que ça n'est pas une question de droite ou de gauche. La solidarité, la vraie solidarité, elle est dans les actes, elle n'est pas simplement dans les paroles ou dans les slogans de campagne. Et ça, nous voulons arrêter ce type de règlement de compte politique. Ça n'a aucun intérêt. Et l'équipe, l'alliance, l'union que nous construisons, elle prouve qu'il n'y aura pas un camp politique contre l'autre, puisque vous avez des gens de sensibilités différentes dans cette équipe. Et donc, il faut que ce soit l'efficacité au service des trappistes qui conditionne les subventions aux associations, mais leur écrasante majorité fait un travail remarquable. Nous sacraliserons évidemment tous les budgets. Je pense notamment aux associations sportives qui méritent d'être soutenues, qui ont un rôle éducatif majeur. Et donc, évidemment que nous serons là aussi au rendez-vous des engagements de la ville. Mais là aussi, il y a des moyens que la ville ne va pas chercher, et notamment auprès des partenaires. Il y a des subventions, y compris dans le sport. Nous avons par exemple versé une subvention au club de foot de la ville par la région Île-de-France. La mairie pourrait être un moyen d'aller chercher ces subventions-là parce que malheureusement, beaucoup d'acteurs de terrain ne sont pas au courant de tous les dispositifs qui existent. On a parlé tout à l'heure de M. Guy Malandin, mais M. Moustapha Larbaoui était l'ancien président aussi du club de foot. Pendant 14 ans. Est-ce que cela va permettre d'avoir des meilleures relations avec les associations ? Oui, M. Larbaoui est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le monde associatif, qui a dirigé pendant 14 ans le club de foot, ce qui n'est pas une tâche facile. Et il a eu un travail pédagogique absolument exemplaire à la tête de ce club de foot, et tout le monde le lui reconnaît, et il sera un acteur majeur de ce travail éducatif que nous voulons faire, de ce dialogue avec les associations, pas simplement sportives, mais également culturelles. Il a aussi une association qui s'appelle Pharma Citoyen, qui a fait beaucoup de choses en matière de soutien scolaire, en matière aussi de solidarité envers les personnes âgées, en matière de lien social. Cette solidarité-là qui est très vive à Trappes, qui vit vraiment, qui est vivante, il ne faut pas la casser. À cause de calculs politiciens, il faut au contraire continuer à la dynamiser. C'est un travail de tous les instants. Et par exemple, je regrette que les comités de quartier qui fonctionnaient jusque-là, qui méritent d'être amplifiés, eh bien aujourd'hui ne fonctionnent plus depuis un an. Il faut au contraire qu'on les autonomise davantage et qu'on les relance très rapidement dès notre élection pour qu'on puisse avoir les remontées de terrain de tous les aménagements et de toute la vie de quartier qu'il faut soigner et sur laquelle il faut travailler plus sérieusement. Pour rester sur les associations sportives, est-ce que vous allez investir notamment dans les infrastructures sportives ? Est-ce que vous avez prévu ? Là-dessus, les choses sont très simples. Nous avons aujourd'hui moins d'infrastructures sportives que d'autres villes, que la moyenne régionale, pour être précis, en termes de taux d'équipement sportif, et puis surtout, un certain nombre sont relativement vétustes. Je pense au gymnase Gagarine, je pense au gymnase Rousseau, qui est vraiment très vétuste, et ce sont absolument des projets d'investissement qu'il faut porter dès le début du mandat, qu'il faut inscrire dans nos budgets, qui mettront bien sûr plusieurs années à se faire, mais qui aujourd'hui ne sont même pas prévus. Et là-dessus aussi, les financements existent. Je pense par exemple à l'extension de la piscine Jacques Manco, qui est un vieux sujet, un vieux serpent de mer. Nous, région, on a financé le projet de piscine à Elancourt-Morpas, la piscine intercommunale d'Elancourt-Morpas, pour 800 000 €. J'ai regretté que la ville, là aussi, depuis un an, ne dépose pas de dossier. Des financements, il y en a. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le travail sérieux, concret sur les dossiers, avec tous ceux qui veulent pousser la ville dans le bon sens. Et donc oui, il faudra que nous rénovions un certain nombre d'équipements sportifs et que nous en étendions un certain nombre. Ça se fera tout au long du prochain mandat. Alors passons maintenant au dernier sujet, avant votre carte blanche. Sur la problématique du logement, maintenant, vous êtes engagé, vous, depuis notamment longtemps, grâce à votre association. Vous constatez qu'il y a trop d'abus qui touchent les locataires aujourd'hui ? Ça a été mon combat, je pense même pouvoir dire que je suis le seul élu de la ville qui s'est saisi de ce sujet, parce qu'il y a un comportement parfois d'un certain nombre de bailleurs sociaux qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas laisser des familles sans réponse pendant des mois alors qu'ils n'ont plus de chauffage. On ne peut pas laisser des moisissures et de l'insalubrité dans des logements et considérer que c'est normal. On ne peut pas laisser des charges à des niveaux très élevés alors que le contrôle des charges qui est fait par les associations de locataires, et vraiment je veux les en féliciter, révèle que ce sont des charges qui sont indues et qui doivent être remboursées
aux locataires. Nous avons eu cette année notamment beaucoup de charges qui étaient injustifiées et une partie a été reversée aux locataires à la demande des associations de représentants de locataires. Je regrette que la mairie n'aide pas ce travail. Le rôle d'un maire, c'est de dire au bailleur que la partie est finie, que les règles sont faites pour être respectées et qu'un bailleur a aussi des obligations en matière d'entretien, en matière de maîtrise des charges. Ça suppose de les mettre en demeure quand ce n'est pas le cas. Ça suppose d'aider les associations à faire le contrôle des charges. C'est un engagement qui m'est très cher parce que je l'ai vu de mes yeux. Moi, quand l'eau courante a été coupée au Square Torres pendant 4 jours d'affilée en 2013, j'étais là. Et j'ai compris qu'il y avait un problème de dialogue avec notamment un bailleur de la ville. Je souhaite que dès notre élection, on explique que la partie est finie et maintenant que les règles s'appliquent à Trappes comme dans n'importe quelle autre ville. On arrive à la fin de cette émission. Un dernier mot pour les trappistes qui vous regardent. Oui, il y a un sujet qui me tient à cœur, qui tient aussi beaucoup à cœur à Mustapha Larbaoui, mais également à Guy Malandin, c'est la question de l'emploi des jeunes. Moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait des dispositifs qui existent et qu'on ne fasse pas le maximum pour tirer notre jeunesse vers le haut. Aujourd'hui, à la région, nous faisons le permis de conduire gratuit pour les jeunes qui cherchent un emploi. Nous faisons des formations professionnelles qualifiantes, avec 70% de chances de trouver un métier au bout, qui sont gratuites, voire parfois rémunérées. Et je ne comprends pas que la mairie ne va pas aider notre jeunesse à aller vers ces dispositifs-là, qui sont une chance aujourd'hui pour la ville. Et donc mon combat, ça va être encore une fois qu'à Trappes, nous ayons dans les années à venir aucun jeune qui soit sans emploi et sans formation. C'est un engagement très clair que je veux prendre parce que tirer notre jeunesse vers le haut, lui donner des vraies opportunités d'avenir, c'est ce qui va aussi faire que notre ville va réussir. Merci Othman Asrou d'être venu dans l'hebdo politique. Je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Trappes. Le premier tour aura lieu le 10 octobre prochain. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo politique. Très bonne soirée à tous. L'hebdo politique.